font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Vous pouvez régler votre montre, il est pile 7h45. Merci d'être avec nous en direct ce lundi matin. C'était un objectif affiché par Emmanuel Macron lorsqu'il avait été élu en 2017. Former 80% des Français aux gestes de premier secours. Le constat est qu'aujourd'hui, on est loin de ce chiffre-là. Et c'est pour ça que ce matin, nous recevons des représentants de l'Union départementale des premiers secours de l'Allier. Nouvelle association qui existe depuis quelques mois maintenant dans le département, avec pour objectif justement de former le plus de monde possible. Avec nous ce matin, le président Laurent Robé, bonjour. Bonjour. Et le vice-président Julien Marnia, bonjour. Et bonjour à vous. Merci d'être avec nous tous les deux en direct ce matin. On entendait tout à l'heure dans le journal ce reportage, puisque vous étiez la semaine dernière en formation, enfin vous avez formé des salariés de Keolis pour les gestes de premier secours. Déjà nous expliquer pourquoi vous avez créé votre propre structure, finalement parce qu'il en existe des structures de formation, mais peut-être que vous retrouviez pas forcément dans ce qui était proposé. Exactement. Donc en fait on a créé notre propre association sur le secteur de Montluçon, mais on a vocation à travailler sur tout le département de l'Allier, pour justement essayer de former un maximum de gens sur le secteur par rapport à ces chiffres qui sont très faibles, 40%. Les gens sont à peine formés. On a également d'autres petites spécificités. Pour nous, on trouve important de former les enfants à l'école. Donc on fait de l'initiation dans les écoles où on va pendant 1h30, 2 heures faire quelques cours sur le risque principalement, comment prévenir et que faire. Et en parallèle, notre projet, c'est aussi à terme de pouvoir être à disposition des autorités en cas d'événements particuliers comme actuellement les crues, en souhaitant que ça ne nous arrive pas. Mais voilà, s'il y a un besoin, on sera là, quoi. Je vais me tourner peut-être vers Julien Marnia, donc le vice-président. Vous avez tous les deux un passé dans d'autres associations, dans d'autres structures, j'imagine. Mais voilà, vous aviez envie d'apporter quelque chose de supplémentaire ou de différent en tout cas? On s'est rencontré avec Laurent justement dans notre parcours de secouriste. On s'est rencontré dans une autre structure et on n'a pas forcément, on avait des projets pour le bassin montluçonnais et puis plus grandement pour l'Allier. On n'a pas trouvé de répondants et de quoi aller au bout de nos envies. Donc on a été obligé de créer notre structure. On a dû chercher une fédération parce que c'est important d'être fédéré nationalement. On s'est retourné naturellement sur l'association nationale des premiers secours qui a une bonne réputation, qui est un peu plus discrète mais qui est présente sur l'ensemble du territoire français. Donc on s'est retourné vers l'association nationale des premiers secours et qui nous a on a passé un audit et qui nous a donné entre guillemets les clés du département pour notre structure. Oui, alors important, vous l'avez dit, de préciser que vous intervenez dans tout le département. Après un peu plus de 6 mois là de création, vous avez les premières réponses, ça répond bien, on fait appel à vous finalement? On est plutôt bien surpris, ça fonctionne plutôt bien. Oui, on manque pas de contacts et de missions. On a plusieurs municipalités qui ont fait appel à nous, donc la ville de Montluçon, la ville de Doméral, la ville d'Uriel. On a des associations aussi qui sont retournées vers nous donc pour des postes de secours. Ce qu'on vous expliquera aussi, on fait des postes de secours, on fait de la sécurité civile donc à côté, en plus des formations. Et bien sûr, on a eu quelques contacts intéressants pour la formation, beaucoup en entreprise, ce qui est un peu nouveau aussi. C'est que beaucoup de formations étaient réservées aux particuliers. Jusqu'à maintenant, on faisait moins appel aux associations de secouristes pour former intégralement, comme l'a fait Keolis, les employés. Donc voilà, pour nous, ça a été une nouveauté, un contrat intéressant et une super expérience. Voilà, parce qu'on rentre dans le milieu professionnel pour apporter autre chose que du SST, qu'on peut faire aussi. Mais là, on a la formation individuelle, ce qui était intéressant. Laurent Robé, le constat, vous le disiez, à peine 40% des Français aujourd'hui formés. Vous vous dites, il faut qu'on mette le pied sur l'accélérateur, quoi. Il faut booster tout ça. Nous, on est prêts. Je veux dire, oui, effectivement. Après, c'est un peu, on va dire, une vocation. On aime le secouriste, donc on aime partager un peu notre savoir et puis inviter les gens. Plus on est formé, mieux ce sera pour l'intérêt commun, on va dire. Donc je reviens sur ce que disait Julien un petit peu. Oui, effectivement, on commence à être connu. On a par exemple le Greta. Heiser qui nous demande des formations pour 2025. Donc on a également le club de rugby qu'on formera là au mois de novembre. Donc et en parallèle on fait également des postes de secours, ce qui est aussi important. On forme aussi en interne nos adhérents en fait, qu'on est quand même de l'associatif. Donc on est des bénévoles avant tout. Oui, on est prêt quoi.
Ouais, vous êtes prêts? Avec quel constat? Qu'est-ce que vous faites comme constat lorsque vous allez, comme vous avez fait chez Keolis la semaine dernière? C'est que les gens, alors pour certains, ont peut-être suivi une formation il y a de nombreuses années, ont pas forcément suivi les mises à jour. Le constat, c'est que oui, c'est compliqué, que certains d'entre eux ne savent pas comment réagir en cas d'imprévu et de malheureusement de malaise ou de choses comme ça. Oui, justement, alors au premier venu, au début, on se dit ben oui, je sais pas, et puis en fait tout doucement avec la formation, ça se met en place. Les gens ont quand même quelques restes, je veux dire, de formation ultérieure. Le souci, c'est que le secourisme vit, le secourisme avance, et tous les ans, par exemple, nous, on doit faire une formation continue. Donc il y a des choses qui avancent, par exemple, un cas concret, le garrot. Fut un temps, on faisait le garrot, fut un temps, on ne faisait plus le garrot. Et ensuite, on a repris actuellement à faire des garrots improvisés. On s'est rendu compte, entre autres, sur des attentats, que les gens sont morts à cause d'absence, d'arrêt de saignement. Ouais, bien sûr. Donc non, ça marche très bien. Et puis ce qu'on dit aux gens, même dans le cadre entre autres professionnel, prenez cette formation déjà pour vous, quoi. Ça peut vous servir aussi bien à la maison, avec vos conjoints, avec vos enfants, dans la rue, au restaurant. Enfin, c'est utile. Croyez-moi, c'est utile. Julien Marnia, vous pouvez nous expliquer sur une session de formation, qu'est-ce qu'on voit exactement? C'est 7h, 8h à peu près de formation? Alors, c'est la formation qu'on a dispensée à Keolis. Donc, c'est une formation PSC, c'est l'ancien PSC1. Le nom a été modifié. Aujourd'hui, c'est le PSC, mais c'est le même tronc, quasiment. C'est 7 heures de face-à-face pédagogique. Donc, c'est des journées bien remplies. C'est 7 heures assez complet. On va voir donc de la prévention, on va voir de la protection du secouriste. C'est important, de soi et des autres aussi. C'est ce qu'on dit toujours à nos stagiaires, c'est que la première personne à protéger, c'est vous, parce que dans ce cas, si vous vous protégez pas, vous pouvez pas aider les autres. On va voir tout ce qui est traumatisme, on va voir tout ce qui est malaise, on va voir tout ce qui est hémorragie, plaies. Et on finit sur une grosse session avec bien sûr l'inconscience avec la PLS, donc ça c'est important, tout le monde connaît un peu la PLS, mais c'est toujours utile de revoir. Et puis position latérale de sécurité, qui est devenue dans le langage jeune, je suis en PLS quand on arrive à faire quelque chose, mais alors les jeunes, donc du coup ça fait tilt un peu, parce que ça résonne un peu, et puis ils comprennent pourquoi cette expression, dont ils n'ont pas forcément les tenants et les aboutissants, et on finit par la RCP, donc réanimation cardio-pulmonaire, qui est un gros bloc, qui est toujours intéressant, et toujours parce qu'on sort les mannequins, donc c'est toujours, ça parle, et donc on fait du massage cardiaque, on apprend à faire du massage cardiaque, et on apprend à l'utilisation du défibrillateur aussi, parce que on commence à avoir pas mal de défibrillateurs qui sont installés dans les structures, mais sans forcément savoir l'utiliser. Exactement, quand on parlait des évolutions de la formation, c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, on parlait pas vraiment de défibrillateur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, mais il faut savoir s'en servir encore, c'est ça. Les appareils sont assez intuitifs, faut pas en avoir peur, mais ça demande néanmoins quand même de se décomplexer, de l'ouvrir, de regarder, donc c'est l'intérêt aussi de le mettre en pratique pendant ces formations, quoi. C'est pas un appareil qui doit faire peur. Avec une petite certification à la fin, j'imagine, pour tous ceux qui suivent la formation? Bien sûr, donc là c'est une formation qui est certifiante, donc on a un certificat individuel qui dure toute la vie. Voilà, c'est comme un petit diplôme. C'est un petit peu, je peux me permettre. Allez-y. C'est un petit peu, comment dire, ce diplôme, c'est un certificat de compétence. Donc, et le PSC, donc premier secours citoyen, actuellement, n'a pas de formation continue. Donc au bout de 2-3 ans, il est quand même utile de revenir faire une formation. Même si nous on envisage, et c'est possible, de faire des sessions de formation continue, on va dire, sur 4 heures, sur une demi-journée. Ouais. Ça, c'est un projet pour 2025, entre autres. Bon, ça fait partie des projets. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont interpellés là, qui se disent c'est vrai que j'y pense. Je sais pas comment réagir en cas de problématique. Comment on peut suivre des formations comme ça chez vous si vous n'avez pas la chance peut-être d'avoir une entreprise qui vous le propose. C'est possible pour les particuliers en fait de venir vers vous? Ah oui, bien sûr. Donc on a tout un système de mise en place de communication. On va dire qu'on essaye aussi de faire jeune. On est sur tous les réseaux sociaux. on essaye. En fait, vous nous trouvez sur udps03.fr. On a un site internet. On est sur Facebook, on est sur Insta, on est sur LinkedIn, on est quasi sur tous les réseaux. D'accord. Voilà. Par exemple, on a des formations 14 décembre la prochaine. On en a d'autres en janvier, février, mars, il y a un planning. Régulièrement, vous faites des formations ouvertes. Un point important que si je peux me permettre de préciser, c'est que tous nos jeunes ont le droit à une formation gratuite payée par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le pass région. Malheureusement, ça ne se sait pas assez. Et donc, j'invite tous les jeunes qui sont intéressés à venir nous voir.
avec leur passe région, ils vont faire une formation de 7 heures à minima, de face-à-face pédagogique, suivi d'un certificat de compétences qui leur sera remis. Et tout ça, ça sera payé par la région, donc pour eux, c'est totalement gratuit. Malheureusement, c'est une information qui là aussi n'est pas trop diffusée, quoi. Important. 14 décembre donc pour la prochaine session de formation. On vous invite à aller sur le site udps03.fr et puis vous le disiez, Julien Marnier également, vous êtes présent sur les postes de secours, sur les manifestations sportives par exemple. On sait qu'il peut y avoir des besoins potentiellement. Il y a des besoins effectivement, donc il y a des obligations légales pour les organisateurs d'avoir des associations et des secouristes sur certains événements. Et puis pour nous, ça fait vraiment une mission particulière, tout ce qui est sécurité civile. Ça veut dire former les gens, c'est bien, donc leur apprendre le secourisme, mais on a besoin aussi d'être sur le terrain et de pouvoir s'exercer et de faire des missions de sécurité civile. Donc celles-là, elles sont programmées, bien sûr. Voilà, et puis il y aura des missions de sécurité civile qui sont pas prévues malheureusement et sur lesquelles on devra d'être présent aux demandes des autorités. Union départementale des premiers secours de l'Allier, c'est une nouvelle association depuis quelques mois qui œuvre sur le département, donc pour la formation aux premiers secours, notamment dans les écoles. On a bien compris que c'était quelque chose également qui vous intéressait, donc on invite potentiellement les représentants de structures scolaires à prendre contact avec vous, et puis ces formations pour les particuliers. Donc 14 décembre, et puis régulièrement, il y a la page Facebook, le site internet, le compte Instagram également. La totale. Vous êtes présents partout. Laurent Robet, Julien Marnier, merci d'être passé à notre micro. Merci pour votre accueil. Bonne continuation, président, vice-président de cette nouvelle association. Nous, on va continuer le direct, il est presque 7h57. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.